Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date, c'était déjà il y a 2 ans, jour pour jour, l'annonce officielle du Real qui concernait la signature d'Aurélien Tchouaméni qui arrivait en provenance de l'AS Monaco. Donc c'était au tout début du mercato et on imaginait il y a 2 ans que peut-être Mbappé allait être la cerise sur le gâteau du mercato 2022. Au final les amis, ça ne s'est pas passé comme ça. Mbappé a continué du côté du Paris Saint-Germain. Et au final, Tchouaméni avait été la grosse recrue du mercato 2022. 2 ans plus tard, Aurélien a déjà tout gagné avec le Real. Tous les trophées possibles, il les a déjà remportés avec le Real, ce qui est exceptionnel. À l'âge de 24 ans, il a déjà tout gagné avec les Merengues. On continue les amis avec une autre date. Dans exactement 34 jours, le Real sera de retour sur les terrains d'entraînement, du centre d'entraînement évidemment. On l'a vu pour le premier match, ça sera à peu près une 50aine de jours. Les terrains d'entraînement, c'est dans 34 jours, donc à peine un petit peu plus d'un mois. On rappelle que normalement, il n'y aura pas grand monde lors de ce retour sur les terrains d'entraînement, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux qui seront soit encore avec leur sélection nationale, soit qui viendront tout juste de terminer une compétition internationale, donc qui vont aussi profiter un petit peu des vacances avant de revenir. Normalement, la reprise de l'entraînement devrait s'effectuer avec la Castilla, qui elle a un groupe évidemment un petit peu plus fourni. On enchaîne les amis, on regarde les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS, qui consacre sa une à Lamine Yamal et une interview exclusive de Lamine Yamal auprès de AS. Xavi me ha gestionado bien. Xavi m'a bien géré. Lamine Yamal fait partie évidemment des grands cracks du football espagnol et du côté de l'Espagne. On espère qu'il sera au niveau évidemment de l'Euro pour aider la Roja à aller le plus loin possible. Pas d'informations qui concernent le Real, hormis une petite information qui concerne le Real section basket, c'est en bas au milieu. Titulo o Esperanza, 3e match de la finale de basket ce soir entre Murcie et le Real. On enchaîne les amis, la une du quotidien Marca, double une, Air Jordan pour Diaz Fortune qui a remporté hier le triple saut, 18 mètres 18. C'était lors des championnats d'Europe, me semble-t-il, championnat d'Europe d'athlétisme. Et le quotidien Marca aussi qui partage sa une avec cette déclaration de Dani Carvajal qui nous dit « Somos candidatos para ganar la Eurocopa ». L'Espagne fait partie des nations qui ont de l'ambition sur cette Coupe d'Europe et qui ambitionnent évidemment d'aller le plus loin possible. De toute façon, comme souvent lors de l'Euro, on a à peu près 5-6 nations, peut-être un petit peu plus, 6-7, qui ont de légitimes ambitions et qui aspirent au titre final. L'Espagne en fait partie évidemment. On continue les amis avec 2-3 petites informations. Hier avait lieu des matchs internationaux, amicaux, matchs internationaux avec plus d'enjeux pour certains, comme Brahim Diaz et la sélection marocaine, qui sont toujours engagés dans les éliminatoires du Mondial 2026. Le Maroc se déplaçait hier du côté du Congo. Alors les Lions de l'Atlas n'ont fait qu'une bouchée des Congolais, victoire 6-0 pour le Maroc avec notamment Brahim Diaz qui a délivré une passe décisive et qui était titulaire. Andriy Lunin, lui le portier ukrainien, a joué hier en tant que titulaire. Dernier match préparatoire avant le début de l'Euro pour l'Ukraine, une victoire 4-0 tranquille face à la Moldavie, donc un nouveau clean sheet pour Andriy Lunin. Une petite information mercato d'ailleurs qui concerne le portier du Real, puisque Arsenal semble être intéressé par Lunin. Alors qu'il y ait des clubs intéressés par Lunin, c'est pas forcément une surprise. On a vu tout l'étendue de son talent quasiment tout au long de cette saison. On se pose aussi beaucoup de questions quant à son avenir. On sait que le Real lui a déjà offert une prolongation de contrat, que Lunin se pose des questions. Est-ce que je continue ? Est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je vais trouver du temps de jeu ailleurs ? Est-ce que c'est la bonne idée de rester numéro 2 derrière Thibaut Courtois? Bref, ça c'est des questions qu'il doit se poser à l'heure actuelle. Mais que Arsenal soit intéressé, ça me surprend un petit peu parce qu'Arsenal, il y a déjà quand même beaucoup de gardiens. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu surprenant. Alors après, il est vrai que Andriy Lunin, je pense si jamais il vient à Arsenal, il a évidemment des possibilités de s'imposer. Par exemple, à la concurrence avec, je crois que c'est Raya, il me semble-t-il, et Ramsdale par exemple. Il n'a rien à envier à Raya et Ramsdale, me semble-t-il, Lunin, mais voilà, c'est surprenant parce qu'il y avait quand même déjà beaucoup d'options du côté
des Gunners. Alors après les amis, bon, ce sont des rumeurs, pour le moment il n'y a rien de fait. On continue les amis avec les statistiques pour le jeune Jérémy Deléon et sa sélection de Porto Rico. Il y a quelques jours, vous vous en souvenez les amis, on a montré une petite photo, il avait réalisé ses grands débuts en sélection. Et bien cette nuit, lors d'une victoire importante aussi, parce qu'on joue aussi pour les éliminatoires au mondial, du côté de la zone Amérique, que ce soit Amérique du Nord, Amérique centrale. Eh bien, Jérémy Deléon et sa sélection de Porto Rico se sont imposés 8-0 face à Anguilla, avec un très gros match pour le jeune madrilène, 77 minutes, 58 ballons touchés, 2 buts, une passe D, 2 pénaltys obtenus, 88% de passes réussies, une passe clé, 9 duels remportés sur les 12 qu'il a eu au cours de cette rencontre et 4 tacles. Il a marqué un but sur pénalty et un but dans le jeu lors de ce succès 8-0. Petite déclat de Carlo qui répond à la question d'un journaliste. Est-ce que vous êtes excité par l'arrivée d'Hendrick et de Mbappé? Réponse de Carlo. Oui, tu dois toujours être en mesure de t'adapter aux caractéristiques des joueurs qui vont arriver. Nous avons perdu Kroos, mais nous avons une équipe, un effectif relativement jeune. Je pense que ça va être incroyable. Donc oui, je vais devoir m'adapter. Je ne pense pas à un changement de système, mais l'idée pour la saison prochaine pourrait être légèrement différente. Voilà. Il nous laisse planer un petit peu le doute, Carlo, sur ce changement de système. Il nous dit qu'il n'y aura pas forcément de changement de système, mais l'idée pourrait être un petit peu différente. Alors après, bon, là, difficile de lire à travers les lignes de ce qu'il a déjà en tête, parce que je pense qu'il a déjà des idées par rapport à l'utilisation de Mbappé, d'Hendrick, l'utilisation des autres aussi, parce que ce n'est pas uniquement le fait que d'intégrer deux joueurs, c'est aussi peut-être de modifier des positionnements chez les autres joueurs comme Vini, comme Bellingham et autres. Et voilà, je pense qu'il a déjà quelques petites idées, même si on connaît tout de même un petit peu le personnage. Et comme il le dit, Carlo, je pense qu'il nous dit la vérité. Je pense qu'au niveau de la tactique et du système, je pense qu'il n'y aura pas énormément de changements, parce que c'est pas quelqu'un, Carlo, qui va tout changer. C'est pas du tout son style. Il a beaucoup d'expérience. Il a mis des choses en place déjà qui ont très très bien fonctionné. Donc je pense pas qu'il va révolutionner le système du Real. Après voilà, c'est des petites choses à adapter par rapport au profil de ces joueurs. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Dani Carvajal qui nous parle de Nacho. Il nous dit je ne sais pas ce qu'il va faire. Il se pose des questions, il a des doutes, il a encore le temps de décider. J'espère qu'il va rester parce qu'il est très important pour nous. Mais comme je l'ai dit pour Tony, peu importe la décision qu'il prendra, nous l'accepterons. Pour le moment les amis, pas plus d'informations sur la décision définitive de Nacho. On enchaîne avec une déclaration, une information de Jorge C. Picon. Alors bon, c'est un journaliste du quotidien Relevo qui nous annonce que dorénavant le Real est assez optimiste sur la signature d'Alphonso Davies. Alors les amis, quelles informations sont revenues aux oreilles des journalistes de Relevo pour nous sortir cette information justement? Je n'en sais rien, parce que là, le dossier Alphonso Davies, franchement, depuis 3 mois, c'est les montagnes russes. Un coup, il est proche du Real. Un coup, il est proche de prolonger avec le Bayern. Donc franchement, les amis, c'est très très difficile à l'heure actuelle d'y voir clair. On a encore une fois Fabrizio Romano qui, comme la semaine dernière, nous l'a dit, la décision d'Alphonso Davies est imminente. Il a une nouvelle proposition de contrat du Bayern. Il doit décider. Le Real Madrid est aussi présent sur le dossier. Donc voilà, il n'y a pas forcément beaucoup plus d'informations. Il a l'intérêt du Real, il a une proposition du Bayern. Visiblement, le Bayern avait augmenté son offre. Donc elle se rapproche un petit peu de ce que demandait Davies. Après, voilà, se dire que le Real est optimiste, je ne sais pas. Franchement, c'est difficile à dire. Même Fabrizio Romano, il ne s'est pas aventuré à dire à l'heure actuelle, la tendance est plutôt du Real. Il nous dit la décision, elle va arriver dans les tout prochains jours pour Davies. Mais c'est difficile à l'heure actuelle de dire de quel côté penche la balance. On continue les amis avec une autre information de Fabrizio Romano, je crois qu'on en a parlé brièvement hier. Al Nassr, le club saoudien qui est prêt à offrir 100 millions d'euros à Antonio Rudiger. Alors Rudiger, c'est un joueur clé pour Carlo Ancelotti. Florentino Pérez, Rouni Calafat et tout le monde du côté du Real estime énormément Antonio Rudiger. Il est pleinement concentré sur le Real malgré
les rumeurs qu'il envoie du côté d'Al Nassr. Il veut continuer du côté de Madrid. Ça, c'est l'information qu'il fallait entendre. Il est très heureux au club. Donc voilà, malgré visiblement la somme folle proposée par le club saoudien, Rudiger souhaiterait continuer du côté du Real et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sinon ça veut dire encore une fois qu'il va falloir, si Rudiger s'en va, il va falloir trouver de nouveau une autre option au poste de défenseur central. Et c'est vrai que ça manque de stabilité côté Madrid en charnière centrale. Alors cette année il y a eu des pépins physiques, mais ça manque un petit peu de stabilité quand même depuis plus de 2 ans maintenant. Il y a souvent des changements. On n'a jamais trop la même charnière du côté du Real. Même si les résultats ne s'en sont pas forcément ressentis. Autre information mercato, Marca qui annonce que Rodrigo aurait des offres de la part du PSG et de Manchester City, mais qu'il ne considère pas ces 2 options. Rodrigo souhaite continuer l'aventure. Bon, on l'avait eu les déclats il y a quelques semaines, il y a peut-être une dizaine de jours, de Rodrigo qui disait qu'il voulait continuer du côté du Real, qu'il n'y avait pas d'autres options pour lui, que c'était le meilleur endroit tout simplement. Au moins pour une saison, on a déjà eu, les amis, cette discussion. Je pense que pour un an, Rodrigo sera encore merengue. Il y aura peut-être plus de questionnements dans un an, suivant comment la saison se sera passée. On enchaîne avec une autre information, Marca et Mario Cortegana. Le Real va signer définitivement Rossellou contre 1,5 million d'euros. Donc c'est pas très très cher pour un joueur qui a marqué 20 buts cette saison. C'est quand même plutôt une bien belle réussite qui va pas coûter très cher au Real. On enchaîne, on a 3 autres informations qui concernent Ferland Mendy. Désolé les amis, je suis toujours très malade depuis la finale de la Ligue des Champions. Ça a du mal à se passer ce rhume. Du côté de Jorge Cepicon, donc le journaliste du quotidien Relevo, il nous annonce que le Real ne fait plus confiance à Ferland Mendy et surtout à son historique de blessures. Malgré la belle saison de Ferland Mendy, il a tout de même raté 54 matchs depuis le début de la saison 2020-2021. On l'a toujours dit les amis, le gros problème avec Ferland Mendy, c'est malheureusement son historique de blessures. Cette saison, ça s'est plutôt très bien passé pour Mendy. Mais au niveau de la prolongation de contrat, c'est pas fait, loin de là. Et c'est peut-être pour ça aussi que tout à l'heure, on a vu l'information de ce journaliste qui nous disait que le Real est optimiste sur Alphonso Davies. Parce que visiblement, le Real est toujours ouvert à la vente de Mendy si, évidemment, il y a une offre intéressante qui arrive. Et à l'heure actuelle, selon Relevo, la prolongation de contrat de Ferland Mendy n'est pas franchement envisagée. Et il y a peu de chances, selon Relevo, que Mendy prolonge. Donc voilà, on suivra évidemment tout ça les amis sur les prochains jours. Sur la compétition aussi qui est l'Euro, je pense que c'est déjà arrivé, mais ça me semble compliqué qu'on discute d'une prolongation de contrat avec Mendy alors qu'il est avec la sélection, même si ça s'est déjà fait. Mais parfois, quand ça se fait, c'est qu'il restait quelques détails à ficeler dans un contrat. C'est pas tout à fait le cas de Ferland Mendy, puisqu'on a bien compris quand même depuis quelques mois que les discussions, les négociations, elles sont quasiment au point mort entre le Real et le représentant de Mendy. Donc, je suis pas sûr que ça va forcément beaucoup avancer alors que Mendy, lui, est engagé avec la sélection. Donc, je pense qu'on peut rester avec un gros point d'interrogation en suspens autour de Mendy pendant encore au moins quelques semaines, jusqu'au moins peut-être à la fin de l'Euro. Pour Davies, on va s'en fier aux informations de Fabrizio Romano qui nous dit que la décision va arriver d'ici à quelques jours. On continue les amis avec une autre information mercato. Selon le quotidien The Athletic, Julián Álvarez aurait une idée en tête si toutefois il devait quitter Manchester City. Il l'a dit il y a quelques jours, je suis très bien à City, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc si toutefois il devait quitter City, Julián Álvarez aurait une idée en tête, rejoindre le Real Madrid. Franchement les amis, j'ai rien contre Julián Álvarez, c'est un super joueur, c'est un très très bon joueur. J'ai du mal à voir où il va pouvoir jouer s'il vient du côté de Madrid. Au bout d'un moment les amis, là l'équipe dans le secteur offensif, il y a des postes qui sont doublés, voire triplés. Je ne comprendrais pas pourquoi le Real irait sur le dossier Julián Álvarez.
Après que Julián Álvarez, lui, il a envie de rejoindre le Real, bon, ça peut se comprendre. Regardez cette petite photo, les amis, vous en souvenez peut-être, on avait déjà présenté cette photo. C'était il y a quelques années. Il était, je crois qu'il était venu passer des tests du côté du centre d'entraînement de Madrid. Il a donc déjà porté un petit peu les couleurs du Real, tout jeune, un petit peu comme Mbappé il y a quelques années. Donc oui, le Real a vraisemblablement quelque chose qui le lie à Julián Álvarez. Mais je vois mal où pourrait jouer Julián Álvarez s'il vient du côté de Madrid, quand on sait qu'il y a Mbappé, Endrick qui arrive, Rosselló qui va continuer. Alors Rosselló, c'est peut-être pour une saison, mais Mbappé et Endrick. Donc ça me semble assez peu probable. Petite photo, les amis, de Jude Bellingham. Regardez le fond d'écran de Jude Bellingham. Bon, c'est pas compliqué. Le fond d'écran, c'est Jude qui porte le trophée de la Ligue des Champions il y a quelques jours maintenant lors des célébrations. On enchaîne, les amis, une petite déclat de Rosselló. Sur son doublé face au Bayern, il dit « C'est le plus grand moment et le moment le plus important de ma carrière ». C'est quand même un joli moment pour Rosselló. Emmener son club du Real en finale de Ligue des Champions en inscrivant un doublé dans les derniers instants d'une demi-finale, je pense que c'est quand même un très joli moment pour lui. Autre déclat de Rosselló qui nous dit « Je vais vous dire quelque chose. Carvajal a passé toute l'année à pleurer et à se plaindre de ne pas avoir eu de trophée d'homme du match en Ligue des Champions. Moi, j'ai réussi à en avoir un contre l'Union Berlin et je me suis dit waouh. Et il m'a dit waouh, bro, félicitations pour ce trophée. Il est magnifique. Moi, je n'en ai pas. Il était tellement déçu. Je lui ai dit tu en auras un avant que la saison se termine. Regardez ce qui s'est passé. Il en a eu un sur le plus grand match de la saison. Autre petite déclat, les amis de Dani Carvajal qui nous parle de Mbappé. Il nous dit what to say? Que dire? C'est un joueur de grande classe. Les meilleurs joueurs ont toujours besoin de jouer dans les meilleures équipes. J'espère qu'il n'aura pas un bon Euro avec sa sélection. En revanche, j'espère qu'il sera de retour à son prime, à sa meilleure version, dès le début du mois d'août avec nous. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous!